What's up tout le monde et bienvenue dans ce 5e épisode de CDM. Aujourd'hui dans la suite logique des applis mobiles, on parle des thunes sur internet. On va parler de comment ça rapporte des thunes mais que sur les aspects gratuits, pas sur les ventes de produits ou choses comme ça. Bon, on commence par les sites web et c'est un peu comme les applis mobiles. Ce qui marche c'est la pub, c'est pour ça que les bloqueurs de pub sont pas trop appréciés par les créateurs de contenu. Mais ça explique aussi pourquoi il y a 8 milliards de sites de streaming, c'est parce que ça rapporte. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu arrives sur un site de streaming, tu prends une saucée de pub à la gueule. Et en essayant de fermer toutes ces pubs, comme par hasard, tu cliques sans faire exprès sur le petit vagin qui clignote qui t'ouvre encore plus de pages. Fais pas genre que t'as jamais vu la pub du vagin qui clignote. Ensuite, ce qui rapporte, c'est la vente de bases de données. Je vais aller très vite là-dessus. Si t'as pas vu ma vidéo sur les applis mobiles, il y a toutes les explications dedans, donc clique. Pour résumer, ils vendent toutes tes infos perso. La différence sur internet, c'est comment ils chopent ces informations. Alors bien sûr avec tout ce qui est inscription, mais ce qui rapporte le plus, c'est les cookies. Le premier qui fait la blague comme quoi le cookie c'est un gâteau, il en prend une. J'annonce. Le cookies en fait, c'est un fichier envoyé par les sites internet qui place dans votre disque dur et qui enregistre en fait le plus d'informations possible. C'est un petit peu une carte d'identification. C'est notamment ça qui permet de proposer des contenus spécialisés comme on peut le voir sur YouTube ou sur Amazon par exemple. Mais le problème c'est que ça a tendance à enregistrer le plus d'informations possible, jusque même au comportement qu'on a sur internet, genre le temps que tu passes sur une page par exemple. Autant te dire qu'il y en a qui restent quelques heures, et encore une fois c'est toutes des informations qui sont listées, classées, triées, qui sont revendues pour faire des études. Ensuite sur internet il y a les grosses pages de réseaux sociaux qui arrivent à gagner de l'argent. Ils gagnent des petites sommes tout simplement en fait en sponsorisant d'autres produits, par exemple tous les bracelets que vous voyez défiler sur Instagram, c'est des contenus payés. C'est le même principe qu'on peut retrouver sur Twitch. Si vous connaissez pas Twitch, il serait temps de se mettre au courant. Pour résumer, c'est un site de streaming de jeux vidéo et les streamers gagnent des sous soit avec les dons des visionneurs, soit en sponsorisant un jeu. La moyenne des dons sur Twitch est à peu près de 5 €, mais il faut savoir que le plus gros don réalisé, il est d'un peu plus de 100 000 €. Tu te doutes que le mec était un peu en PLS à ce moment-là. Et enfin sur internet, on peut se faire de l'argent avec YouTube. On commence, on oublie les 1 €, les 1000 vues. Là vraiment, tu prends, tu jettes, c'est cassé, ça marche pas. C'est une moyenne qui s'est faite sur tout internet et qui doit dater d'il y a 10 ans. Mais bon, les chaînes télé, elles sont pas cassées la tête, elles ont repris la formule, elles ont appliqué comme des débiles. Cyprien, 1 700 000 000 de vues, divisé par 1000, ça fait 1 800 000 € par an. Moi j'ai pas remarqué. À la base c'est ce qu'on appelle le clic pour 1000, en fait c'était un moyen de rémunération pour les sites internet. C'est-à-dire qu'un site gagnait 1 $ pour 1000 clics qui renvoyaient vers le site sponsorisé. Déjà si tu veux chipoter 1 $, ça fait pas 1 €, ça fait à peu près 86 centimes, donc il y a déjà les 3/4 des calculs qui sont faux. C'est une moyenne tellement grosse faite sur tout internet que ça veut plus rien dire. Maintenant ça dépend vraiment de chaque personne. Déjà la valeur d'une pub elle va dépendre de l'importance de la chaîne YouTube. Un Kevin du 23 qui aura fait 819 vidéos sur FIFA pour un total de 10 000 vues sur sa chaîne YouTube, t'inquiète pas qu'il aura pas gagné 10 €. Il aura même rien gagné du tout, faut que sa chaîne ait une certaine importance et c'est comptabilisé par rapport au nombre total de vues sur sa chaîne. Donc le pourcentage il a rien à voir pour tous les youtubeurs. En plus de ça, ça dépend de la catégorie des vidéos. Les chaînes de présentation de produits peuvent être sponsorisées pour présenter un produit en particulier sans que ça gêne le contenu de la vidéo. Les chaînes humoristes vont faire beaucoup moins de partenariats et du coup les sources de revenus sont pas du tout les mêmes. Après pour les gros youtubeurs, apparemment ils gagneraient des sous pour pas aller chez la concurrence. Bon je sais pas si c'est vrai parce que j'ai tendance à me méfier de ces conneries mais ça semble logique. Quand t'as un Ronaldo dans ton équipe qui plante autant de buts que de gonzesses par jour, forcément tu sors le chéquier. Et je vous explique ça pour décrire un petit peu les sommes gagnées par notamment Squeezie, Cyprien et Norman. D'après BFM Business, ils sont devenus millionnaires et ils se sont procuré cette information en achetant les documents de la vente de la régie publicitaire. Et donc comment ils ont fait? Ils ont donc créé une régie publicitaire qui s'appelle Talent Web SAS. Ils avaient chacun investi des sommes dans cette boîte, donc par exemple Cyprien avait mis 3 900 € dedans, et du coup ça leur a fait des parts différentes sur la société. Et un beau jour il y a Webedia qui est venu toquer à la porte et qui a proposé 25 millions pour acheter la boîte. Pour vous décrire un petit peu Webedia, c'est un petit peu le Qatar de l'internet. Ils ont posé 240 millions pour acheter plein de sites comme Millennium, JVC ou Allociné, enfin voilà, t'as compris. Et donc dans la foulée, ils ont fait un petit chécos de 25 millions € pour racheter la boîte de Cyprien, Norman et Squeezie, et avec les pourcentages de parts qu'ils ont eu, ça a fait des montants plutôt sympas. Cyprien aurait touché 6 600 000 €, Squeezie aurait touché 3 900 000 et Norman aurait touché un peu plus de 2 millions d'euros. J'insiste sur le fait que les chiffres sont probablement pas totalement justes. En effet, il y a seulement BFM Business qui a communiqué cette information. Ils ont une réputation très sérieuse mais on n'est pas à l'abri d'une erreur. En plus de ça, c'est des chiffres qui sont bruts et quand ils vont se faire taxer la gueule, ils vont absolument pas toucher ça. C'est donc une information à prendre avec des pincettes, messieurs dames. Enfin bref, en France, on a tendance à mal voir les gens qui gagnent des thunes, même si parfois c'est inconsciemment. N'oubliez pas que c'est des mecs qui sont là par passion et qui sont sur YouTube depuis des années. Et il y a 5 ans, YouTube ça avait rien à voir parce qu'avec à peu près 1000 abonnés, on était dans le top 10 France. Au final, faut qu'on arrête avec cette obsession de vouloir connaître le salaire des youtubeurs. On sait pas du tout ce que gagne un humoriste, un journaliste ou un présentateur télé. On peut éventuellement deviner le salaire d'une prostituée à la taille de son bonnet, mais là je divague. Et ça leur permet d'acheter du très bon matos pour proposer du contenu toujours mieux, comme on peut voir par exemple avec tous les courts-métrages qu'on peut trouver maintenant sur YouTube.
C'est un sujet hyper vaste et j'ai pas le temps de tout vous détailler, mais méfiez-vous des chiffres qu'on vous donne. On répète pas comme des marcassés, s'il vous plaît. Je vous invite à cliquer dans la description et aller voir la vidéo du rire jaune qui complète ma vidéo et qui explique très bien l'argent sur YouTube. Et d'ailleurs, il est bien mieux placé que moi pour en parler. En tout cas, c'est la fin de ce 5e épisode. Et n'oubliez pas que s'il y a des sujets qui vous intéressent, mettez-les-moi dans les commentaires ou sur Twitter. Ça pourra être le sujet dans des prochains épisodes. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6. Merci d'avoir maté la vidéo. Ciao. You ain't seen me for a minute, but I've been here. Money getting longer like my chin here. I sport the latest style of swimwear. I wish I would've known that life would be this way. Then again, if I knew, would I do it the same? Be my